Bonjour, je m'appelle Sam Meredith. Bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. Il y a des préoccupations croissantes que l'économie des Philippines fait face à une menace plus grande que précédemment prévue. Autrefois, l'économie a la croissance la plus rapide en Asie du Sud. Le pays semble devoir se confronter à des difficultés dans l'avenir prévisible. Une baisse marquée du commerce et des cibles d'inflation qui étaient constamment manquées ont fait les experts prédire que la Banque centrale allait réduire les taux d'intérêt, mais cela n'a pas été le cas. Selon les chiffres officiels publiés hier, les importations ont chuté de 12,8% en avril par rapport à la même période de l'année dernière. En plus, les importations ont également chuté et cette baisse de 4,1% est la plus forte baisse sur 2 ans pour la même période. Jeudi, la Banque centrale des Philippines a décidé d'inverser la tendance de la région en maintenant les taux d'intérêt au niveau de 4%. Et les données récentes dressent un tableau sombre pour les perspectives de l'économie. En plus, la confiance des consommateurs a chuté au deuxième trimestre de 2015, comme son indice de confiance a chuté de -10 à -16,2. Ce qui aggrave ce sentiment négatif, ce sont la hausse des prix des matières premières, la hausse du chômage et la corruption présumée dans le gouvernement. Le mois dernier, les Philippines ont publié la croissance économique du premier trimestre. Elle était de 5,2% seulement, comme l'affaiblissement des exportations a pesé sur l'activité globale. Ce chiffre était bien au-dessous des prévisions de nombreux analystes de 6,6% et une croissance faible pourrait maintenant dominer plus tard cette année. ANZ a commenté les données du PIB ayant dit que, à moins que les dépenses du gouvernement ne prennent pas de vitesse, nous croyons que les risques témoignent désormais de la croissance au-dessous de 6% en 2015. S'il s'avère correct, cela va signifier une chute considérable au-dessous de la croissance annuelle moyenne au cours de 5 dernières années de 6,3%. Le président Benigno Aquino a répondu en appelant tous les ministres à rendre prioritaire le fait d'aider le pays de correspondre ou même dépasser la croissance moyenne du PIB de 6,3%. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Revenez pour voir notre prochaine édition demain. Mais pour le moment, au revoir.